Bonjour les quatrièmes, je vous fais un point sur ce que vous étiez censés comprendre sur l'activité bourgeois et ouvrier. À travers le travail proposé, vous avez pu constater que la société est très inégalitaire au XIXe siècle. Les ouvriers travaillent dans des mines ou des usines dans des conditions inhumaines. 14 à 15 heures par jour avec leurs enfants et pour un salaire qui ne permet pas vraiment de vivre. À l'inverse, les bourgeois sont souvent de riches patrons qui vivent dans le luxe grâce à des revenus conséquents. Néanmoins, je vous invite à ne pas rester uniquement sur cette vision caricaturale. S'il y a des gens très riches à cette époque, les grands bourgeois, il ne faut pas oublier qu'il existe aussi des catégories de population intermédiaires dans la société. Tous les bourgeois ne sont pas des patrons d'usines extrêmement riches. Ils peuvent être aussi artisans, employés ou même petits fonctionnaires. Voici le résumé de cette dernière partie que je vous propose. Puis, nous allons passer à la troisième et dernière partie de ce cours, nouvelles revendications et idéologie. Au XIXe siècle apparaissent de nouvelles idéologies, c'est-à-dire que des intellectuels développent un ensemble d'idées nouvelles qui, pour certains, dénoncent les conditions de travail et de vie des ouvriers et leur proposent de changer les choses à travers des revendications. D'autres intellectuels célèbrent le mode de vie bourgeois et la liberté des patrons. Je vous propose dans le travail suivant d'étudier ces deux idéologies. Habituellement, pour ce travail, je divise la classe en deux groupes. Un groupe étudie les idées défendues par Marx et Engels, qui souhaitent une amélioration des conditions de travail des ouvriers, et l'autre étudie les idées défendues par un patron, Henri Schneider, appelé libéralisme. Puis, nous faisons un jeu de rôle pour confronter les idéologies, c'est-à-dire que les ouvriers viennent voir leur patron pour exiger des améliorations de leurs conditions de travail. Comme cette activité n'est pas possible cette année, je vous propose juste de répondre aux questions sur au moins une des deux activités d'ici vendredi. Bon courage!